Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations et des inéquations avec une fonction polynôme du second degré. On nous demande d'abord de trouver la forme canonique puis factorisée de f de x égale à x carré moins 5x plus 6, puis de résoudre différentes équations ou inéquations avec cette forme développée ou canonique ou factorisée. On va à chaque fois choisir la meilleure des trois formes pour résoudre l'exercice. Ici, on va le faire d'une certaine manière. Il y a d'autres méthodes à chaque fois pour résoudre ces équations, mais ici, nous, on va voir la méthode la plus simple pour les résoudre. Alors la forme canonique et la forme factorisée, je vais juste les rappeler, parce qu'on avait vu cette même fonction dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas refaire tout le raisonnement. Ici, c'est vraiment les équations et les inéquations qui vont nous intéresser. Donc je rappelle que la forme canonique, c'était f de x égale x moins 5 demi au carré moins un quart. Et la forme factorisée, c'était x moins 2 facteur de x moins 3. Ça, on l'avait vu dans différentes vidéos, cette fonction assez classique. Donc là, je redonne juste la formule. Voilà, je vous invite à aller voir les vidéos pour plus de détails. À partir de ça, on va commencer à résoudre d'abord les équations parce que c'est plus simple, puis on résoudra les inéquations de la même manière, mais on verra c'est un petit peu plus complexe. Alors la première, c'est f de x égale moins un quart. Donc pour résoudre f de x égale moins un quart, il faut d'abord que je remplace f de x soit par la forme développée, soit par la forme canonique, soit par la forme factorisée. Ici, pour choisir, il faut regarder ce que j'ai à droite. À droite, j'ai moins un quart. Or, moins un quart, clairement, il apparaît ici dans la forme canonique. Donc pour résoudre f de x égale moins un quart, je vais remplacer f de x par sa forme canonique, c'est-à-dire x moins 5 demi au carré, moins un quart, et donc toujours égal à moins un quart. L'intérêt, c'est que les moins un quart se simplifient, parce que moins un quart, si je passe à droite, ça fait plus un quart, moins un quart plus un quart, ça fait 0. Donc ça me donne x moins 5 demi au carré, qui est égal à 0. Et quand j'ai quelque chose au carré qui vaut 0, je sais que je peux enlever le carré, parce qu'il n'y a que 0 au carré qui donne 0. Donc ça fait x moins 5 demi est égal à 0. Il faut aussi prendre la racine, et comme racine de 0 ou moins racine de 0, ça fait 0. De toute façon, ça me donne x moins 5 demi égale 0. Et donc j'ai juste à passer le 5 demi à droite, ça me donne x égale plus 5 demi, puisque le moins devient plus. Et donc finalement, j'ai S, la solution, qui est uniquement égale à 5 demi. Donc comme on le voit, c'est très rapide si on prend la bonne forme. Si on avait remplacé avec cette forme-là ou cette forme-là, ça aurait été très très long, parce qu'il a fallu redévelopper, etc. De toute façon, on serait revenu sur la forme canonique. Donc aucun intérêt, autant prendre là où il y a le moins un quart, qui est cette formule-là, c'est-à-dire la forme canonique. Alors de la même manière, on va résoudre f de x qui est égal, cette fois-ci, à 6. Donc la deuxième, c'était ça, f de x est égal à 6. Même principe, comme j'ai 6, il faut que je regarde, est-ce que j'ai un 6 quelque part? Eh bien oui, j'ai un 6 quelque part, ce 6, il est ici, dans la forme développée. Donc, encore une fois, comme le 6 est dans la forme développée, je vais remplacer f de x par la forme développée, qui est x carré moins 5x plus 6, donc égal à 6. Là, encore une fois, les 6 se simplifient, donc ça me donne x carré moins 5x, qui est égal à 0. Et pour résoudre ce genre d'équation, il faut factoriser par x, parce que là j'ai x carré et là j'ai 5x, donc j'ai x qui est en commun. Donc si je factorise par x, x carré ça me donne x, parce que x fois x ça donne x carré, et moins 5x si je factorise par x, ça me donne moins 5. Donc ça me fait x fois x moins 5 égale 0. Si je développe ça, je retombe bien là-dessus. Et là j'ai ce qu'on appelle une équation produit nul, c'est-à-dire j'ai machin fois truc est égal à 0. Et quand j'ai machin fois truc est égal à 0, je sais que ça veut dire que machin égale 0 ou truc égale 0. C'est l'un des deux qui vaut 0. Si j'en ai 3, même principe, ce sera l'un des trois qui vaudra 0. Ça veut dire que j'ai x égale 0 ou x moins 5 est égal à 0. Donc, x égale 0, j'ai rien à faire, ça me donne x égale 0. Et x moins 5 égale 0, si j'isole, ça me donne x qui est égal à 5. La solution est donc constituée de 0 et de 5, que je mets entre collades, puisque ce n'est pas un intervalle, mais uniquement de réel. Donc là, on voit qu'on n'a pas une seule solution comme tout à l'heure, mais deux solutions, 0 et 5. Donc comme on le voit ici, comme le moins quart ou le 6
se retrouve dans une des formes, soit la forme développée ou la forme canonique, ici de manière assez évidente, je vais tout simplement remplacer par soit la forme canonique, soit la forme développée, pour que justement ce 6 sous ce moins k se simplifie. Par contre, le troisième cas, c'était f de x égale 0. Alors, f de x égale 0, le problème c'est que le 0, je l'ai nulle part, ce qui est logique, puisque de toute façon, s'il y avait 0, on ne l'écrirait pas. Mais, c'est un peu comme tout à l'heure, f de x égale 0, on sait que si on a un produit est égal à 0, on sait le résoudre, parce que c'est ce qu'on appelle une équation produit nul. Donc si f de x peut le remplacer par quelque chose sous forme factorisée, ben j'en profite. Et ça tombe bien, puisqu'on a justement la forme factorisée de f de x, donc je vais tout simplement remplacer f de x par sa forme factorisée, qui est x-2 fois x-3. Et là, on a encore une fois une équation produit nul. On a a fois b qui est égal à 0. À ce moment-là, je sais que ça veut dire que x-2 égale 0, ou x-3 est égal à 0. Et donc si j'isole x, ça me donne x égale 2, ou x égale 3. Donc là, encore une fois, j'ai deux solutions qui sont 2 et 3. Donc je mets entre accolades s égale 2,3. Là, comme on voit, même principe, sauf que là, le 0, il faut bien penser que quand on a 0, il faut remplacer par la forme factorisée de f de x que l'on a, donc ça tombe bien, on en profite. Le dernier, c'était f de x égale moins 3. Alors là, c'est pas 0, donc normalement, je ne vais pas utiliser la forme factorisée. La forme factorisée, on l'utilise soit quand on a 0, soit quand on a un des termes, le x-2 ou le x-3. Alors maintenant, est-ce que je vais utiliser plutôt celle-là ou plutôt celle-là? Alors là, il n'y a pas vraiment de règle. On peut utiliser celle-là, c'est pas faux, et après on va se retrouver avec une équation du second degré, et donc éventuellement faire le discriminant, etc., etc. Ça, c'est une première possibilité. La mieux, c'est de faire avec cette possibilité-là, parce qu'au moins on n'aura pas de discriminant à utiliser si jamais on a une solution. Donc je vais plutôt remplacer par ça, c'est-à-dire par la forme canonique, qui est x moins 5 demi au carré moins 1 quart, et donc toujours égal à moins 3, puisque lui, il n'a pas changé. Comme j'ai deux constantes, moins 1 quart et moins 3, je vais les regrouper. Donc je vais passer le moins 1 quart à droite, ça me donne x moins 5 demi au carré égale moins 3 plus 1 quart. Alors moins 3 plus 1 quart, je vais le mettre directement sur 4, ça fait moins 12 sur 4, parce que 12 sur 4, ça fait 3, ce qui me donne moins 11 quarts. Donc j'ai x moins 5 demi au carré qui est égal à moins 11 quarts. Et là, on voit clairement que je n'ai pas de solution, puisque le x moins 5 demi au carré est supérieur ou égal à 0, éventuellement, ça peut être nul. Par contre, le moins 11 quarts, lui, est strictement négatif. Or, je ne peux pas avoir un carré qui est strictement négatif. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution, S égale l'ensemble vide. Donc là, on voit la petite particularité par rapport à tout à l'heure, c'est que ce moins 3 ne se retrouve dans aucune des formules. Alors il se retrouve ici, mais ça n'a rien à voir, puisque ça c'est dans la parenthèse. Il ne se retrouve pas en constante isolée comme là ou là. Donc ça c'était le piège, hein, de ne pas prendre en compte ça, de dire tiens j'ai moins 3 qui est là, c'est la même chose. Non, attention, ça c'est dans la parenthèse. Donc on ne prend pas la forme factorisée, donc après soit on prend celle-là, soit on prend celle-là. Si on prend la forme canonique, l'intérêt c'est que on se rend compte rapidement qu'un carré ne peut pas être égal à quelque chose de négatif, donc il n'y a pas de solution, donc c'est S égale l'ensemble vide. Je vous montre quand même ce que ça donne si on avait utilisé la deuxième forme, la forme développée. Donc la première forme qu'on avait, x carré moins 5x plus 6, donc si j'utilise cette forme-là, ça va me donner x carré moins 5x plus 6 est égal à moins 3. Ce qu'on peut faire, là, c'est pas forcément passer le 6 à droite, mais plutôt le moins 3 à gauche, puisque ici, j'ai du x carré moins 5x, donc du coup, une forme développée. Généralement, on regroupe ensemble. Le moins 3 plus 3, ça va donner plus 3, pardon. 6 plus 3, ça va donner 9, donc ça me donne plus 9 est égal à 0. Et là, on se retrouve avec une équation du second degré qu'on sait résoudre en faisant notamment le discriminant b carré delta b carré moins 4ac. Donc là, ça oblige malheureusement à faire le discriminant. B carré moins 5 au carré, ça fait 25. Le A vaut 1, donc je ne le mets pas. Et le C vaut 9. 4 fois 9, ça fait 36. Donc ça me fait moins 5, moins 25, moins 36, ça me fait moins 11. Et là, je vois clairement que du coup, ce n'est pas bon, puisque mon delta est strictement négatif. Et comme mon delta est négatif, je sais qu'il n'y a pas de racine réelle. Et comme ici, je cherchais à trouver des racines réelles,
du coup je n'ai pas de solution. Donc j'arrive à la même conclusion, sauf que je dois calculer delta, alors qu'ici j'avais pas besoin de calculer delta, j'avais directement un carré qui est égal à quelque chose de négatif, donc forcément je ne peux pas résoudre, enfin je n'ai pas de solution dans R. Donc voilà un petit peu les différentes méthodes que l'on a pour résoudre des égalités. Alors ça c'est une méthode qui fait intervenir à la fois la forme canonique, la forme factorisée ou la forme développée. Maintenant pour résoudre non plus des égalités mais des inégalités, eh bien, on va voir que c'est exactement la même chose, sauf que ça on verra ça dans une deuxième vidéo parce que c'est assez long, donc je préfère découper la vidéo en deux. Donc je vous invite à regarder la deuxième partie de la vidéo pour avoir la résolution des mêmes équations, et non pas avec des égales, mais avec soit des inférieures, soit des strictement, et on va faire les 4 cas pour chacune de ces 4 équations, puisque selon qu'on est inférieur, inférieur ou égal strictement, ou supérieur ou égal, il peut y avoir justement des différences assez importantes de solutions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le second degré. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.